Un bon vieux tuto make-up, ça faisait longtemps, non? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai tenté de réaliser le nouveau make-up signature de Kim Kardashian qu'on a pu voir partout, mais vraiment partout sur les réseaux sociaux lors de la promotion de Halls Fair. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, meuf, t'as plein de nouveaux produits à tester. Ça, ce style de make-up, c'est ta cam. Qu'est-ce que t'attends? Allume ta caméra et fais ce tuto. J'espère que le retour des vidéos make-up vous fait plaisir parce que oui, ce ne sera pas la dernière. Alors si le tuto vous intéresse, eh bien, c'est parti! Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Pour ce magnifique make-up, le nouveau make-up signature de Kim Kardashian, il faut une base glowy. Je veux rien entendre, c'est du glow qu'on veut. Du coup, comme base, je vais m'appliquer le sérum de Glow Recipe, qui sent trop bon d'ailleurs. Je l'applique vraiment sur l'ensemble de mon visage, hein. J'ai déjà fait ma skincare hier soir et ce matin. Nickel. Quand la peau elle est comme ça là, j'aime trop. Pour ce style de make-up, moi je vais commencer par les yeux parce que le teint est très très important et pour réussir ce style de make-up très baby doll, le teint n'a pas les mêmes étapes que d'habitude. Donc on va se concentrer premièrement sur les yeux et ensuite on fera le teint. Je commence avec mes sourcils, avec le crayon à sourcils Brow Beach de chez Martin Cosmetics en teinte Americano pour bien remplir et redéfinir mes sourcils. Je vous ai un petit peu rapproché, ce sera plus agréable pour vous. Une fois que j'ai bien rempli mes sourcils, je viens estomper avec le goupillon. Ils sont bien là. Là, ils sont nickel. Du coup, je les fixe directement avec le produit de chez Sephora Collection que j'adore, le Fluff and Fix Brow Wax. Hein? Comment ça se dit ça? Fluff and Fix Brow Wax. J'avais jamais fait attention au blast de ce produit. Mais c'est n'importe quoi. Bref, c'est une cire à sourcils texturisante et fixante qui est vraiment génialissime, qui est pour moi la meilleure sur le marché. Je commence à fixer ma queue de sourcils. Je les remonte bien pour agrandir le regard. J'en applique bien sur ma tête de sourcils. Une fois qu'ils sont bien relevés comme ça, avec le goupillon, je fais ma forme. Parfait. Je fais pareil avec mon autre sourcil. C'est bien là! Nickel. Pour les yeux, je vais prendre deux palettes. La Nano Chouin de Martin Cosmetics et la Icy Nude de chez Huda Beauty. Je vais vous expliquer pourquoi. Les fards de ces deux palettes sont vraiment parfaits pour restructurer le regard, vraiment la forme des yeux, vraiment dans un... comment dire? Un mood chic et sophistiqué. Voilà. Sans en faire des caisses, quoi. Même si on aime bien quand on en fait des caisses. Mais vous inquiétez pas, c'est sur le teint qu'on va en faire des caisses. Je vais commencer avec le fard Corentine de la palette Nano Chouin que je vais appliquer dans mon pli de paupière en étirant vers l'extérieur. Je reviendrai après pour le dessous de l'œil quand on aura fait notre teint, parce que sinon ça ne sert à rien. Je vais prendre maintenant la teinte Andriette, celle-ci, avec le même pinceau. Et je fais pareil. En étirant vers l'extérieur. J'hésite pas à revenir au coin interne également parce qu'on va faire un cut crease. De retour dans les années 2015. Et on peut étirer, hein, sachant qu'on n'a pas fait le teint, on peut y aller, hein. On nettoiera après. Maintenant, avec un pinceau propre, je vais prendre la teinte Mirabelle, qui est au centre, pour bien dégrader les fards ensemble. Du coup, je vais au-dessus, vraiment, de mon pli de paupière. Et je dégrade. Tout en étirant, hein, bien évidemment.
Je sais pas ce que vous pensez, vous, de la série All Star. Moi, je vais vous donner mon avis, mon sincère avis, à la fin de la vidéo, parce que je vous jure qu'il y a des choses à dire sur cette série. Je crois que c'est Makeup by Ariel hein, qui lui a fait le make-up de la promo All Star. Cette personne est incroyable. Et ses make-up à chaque fois, c'est des dingueries, c'est de l'art. C'est de l'art. Ça s'est un petit peu estompé, hein, tout ça, hein, toute cette effervescence, on va dire, sur YouTube, des tutos make-up, des crash tests, des haul make-up et tout ça. Moi, je trouve ça triste. Je vous dis la vérité, je trouve ça triste. Je sais que tout le monde vit des périodes très compliquées, mais les réseaux sociaux, c'est fait pour nous divertir, pour nous déconnecter, pour s'évader. Et je trouve ça trop dommage, vraiment trop dommage, que tout le monde se bride, que maintenant les créateurs et créatrices de contenu ne se permettent plus de montrer, voilà, de faire des hauls, tout ça, parce que les gens leur tombent dessus. Et je trouve ça tellement dommage. Parce que moi, ça me régale en fait. Et je trouve que c'est en train de se perdre petit à petit sur YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, hein, pas que sur le make-up ou autre, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Les gens sont devenus méchants. Je suis tombée sur un TikTok sur ça, où maintenant les 3/4 des personnes qui consommaient ce style de contenu, alors que c'est pas des personnes qui s'identifient, hein, qui s'identifient voilà, à une influenceuse beauté, à une créatrice de contenu qui gagne des millions et tout ça, mais qui adoraient regarder parce que voilà, c'était une sorte d'évasion pour eux. Et ben maintenant ils se tournent vers le YouTube américain, le YouTube anglais, parce qu'en France, c'est un délire. Le moindre truc, tu te fais lyncher. C'est vraiment trop dommage. Je vous jure, c'est trop dommage. Moi, là, je suis trop contente, hein, là, de refaire un tuto make-up, hein. Je suis archi contente. Et du coup, des fois, j'ai envie d'en faire, et puis je me dis, ouais, mais ça intéresse plus et tout. Parce que j'ai peur qu'on me tombe dessus. Mais moi, je fais ça parce que j'aime bien. Et pour ceux qui aiment bien, faut arrêter. Si vous n'aimez pas le contenu, ben, vous passez. Mais c'est vrai que les gens, dès qu'ils n'aiment pas, ils sont obligés de le mentionner et bien de le faire comprendre. Et je trouve ça vraiment dommage. Genre, ça casse le délire. La vie, elle est tellement triste. La vérité, laissez les gens kiffer. Laissez les gens kiffer. Avec mon même pinceau maintenant, je vais prendre la teinte First Class de la palette Huda Beauty, ce beige là, et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. En étirant encore. Maintenant, avec un autre pinceau un peu plus précis et dense, je vais prendre le fard Mirabelle et Corentine de la palette Nano Chouin que je vais mélanger. Donc ce qu'on a pris au début là. Que je vais appliquer sur ma paupière mobile au coin externe. En remontant dans mon pli de paupière. Je donne un petit coup de propre avec mon pinceau du début, là. Pour tout bien fondre et bien étirer vers l'extérieur. Avec un pinceau propre, maintenant, je vais prendre la teinte Cold Plunge. Je sais pas comment ça se prononce, celle-ci. Et je vais vraiment l'appliquer au ras de mon sourcil. Et je reprends mon pinceau du début pour bien tout fondre, encore une fois. J'aime bien. J'ai envie de mettre un coup de chaud, mais je suis pas sûre que ça prenne. Genre le fard Andriette, là, j'ai envie de le rajouter. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop froid. Je sais pas. Au pire, on verra à la fin. Je vais laisser comme ça, je vais pas toucher pour l'instant. On va passer maintenant à la paupière mobile au coin interne. Et comme je vous ai dit, oui, on va faire un cut crease. Un demi-cut crease. Ok? Alors, j'avais un pinceau préféré pour faire mes cut crease à l'époque, et je ne le retrouve plus. C'est pour vous dire depuis quand, hein, on n'en fait plus. Putain, il est où? Ça y est, je l'ai retrouvé, j'ai demandé à Mehdi. J'ai demandé à Mehdi de me la retrouver. Il était sur mon chariot, vous savez, le chariot que j'ai pendant mes streams quand je me maquille avec vous avant de faire un react ou autre. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch, avant de faire des reacts ou autres, ce que vous voyez en rediffusion sur YouTube, on passe au moins 2 heures, voire 2h30 ensemble, où je me maquille, où je me prépare, où on rigole, où on parle, on se raconte plein d'histoires, c'est très très bien, donc n'hésitez pas à venir, à me suivre sur Twitch, vraiment ça en vaut la peine. Je vous promets, c'est vraiment un plus. Donc pour ceux qui hésitaient encore, n'hésitez plus, venez, rejoignez-nous sur Twitch, vraiment c'est trop bien. Ensuite, pour faire un bon cut crease, moi je n'ai plus de base à paupières, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'en ai plus acheté. Est-ce que ça se vend toujours même? Je parle pas de fard liquide, hein. Je parle vraiment de
base à paupières. Est-ce qu'il y en a qui en utilisent encore? C'est dingue, vraiment, au fil des années, comment le make-up il évolue. Bref, moi je vais prendre un anti-cerne clair, mais pas un anti-cerne trop couvrant. Donc je vais prendre celui de chez Kosas, en teinte 3.5W. C'est ce qu'il y a noté en dessous. Je vais en mettre sur le dos de ma main. Putain, ça date, oh là là! Et avec mon pinceau bien plat, je vais venir prélever le produit des deux côtés. Comme ça. Et je vais faire mon cut crease. Au coin interne de l'œil. Donc du coup, pour me repérer, je regarde mon pli de paupière au coin interne. Je vais le placer juste au-dessus de mon pli de paupière quand j'ai les yeux ouverts. Putain, ça fait tellement longtemps! Oh là là! Je vais appliquer l'anti-cerne jusqu'au centre de ma paupière mobile. Putain, ça date, hein. Oh là là, ça fait trop bizarre. Mais ça agrandit tellement le regard. Merci Ariel d'avoir remis ça au jour. Je vais même un petit peu plus le préciser au coin interne. Concentration. Magnifique. Maintenant, avec mon pinceau du départ, attendez, c'est pas celui-là, je vais étirer au coin externe pour fondre les matières. Maintenant que je l'ai bien diffusé, mon anti-cerne pour faire mon cut crease, je vais prendre un pinceau propre, plat, pour enlever l'excédent. Vous voyez, pour éviter que ça fasse des pâtés et pour bien fixer. Et ensuite, on passera au fard. La différence sans même avoir appliqué un fard par-dessus. La différence du regard. Incroyable. Je fais pareil de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va appliquer un fard par-dessus. Elle a vraiment un fard très très clair, justement sur le cut crease, au coin interne de l'œil. Du coup, j'ai soit le fard Jérôme de la palette Nano Chouin, celui-là, ou bien j'ai le même fard que j'ai appliqué sur mon arcade sourcilière, le col de plunge, là, je sais pas quoi, dans Icy Nude de Huda Beauty. Je vais commencer avec le Jérôme qui est beaucoup plus clair que celui de Icy Nude, que je vais vraiment appliquer au tout début du cut crease, vous voyez. Et ensuite, je vais le fondre avec le fard de la palette Icy Nude qui est un peu plus chaud et un peu moins clair. Après, il y a Bérénice aussi sur cette palette, hein. Cette palette, je la pense tellement. Ça, là, ça, vraiment, c'est les indispensables pour moi. Indispensable. Du coup, on va prendre un autre fard. Donc, je commence avec le Jérôme. Ok? Vous allez voir comment ça va faire toute la diff. Je l'applique au coin interne, sans dépasser mon cut crease. Non, c'est trop. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, ça change tout. Oh putain. Incroyable. Je garde, pardon, le même pinceau et je vais prendre le fard que je vous disais de la palette Icy Nude, le col de plunge là, que je vais mélanger au First Class. First Class. Voilà. Celui-ci et celui-ci. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile pour le fondre avec le fard Jérôme là. Incroyable. Je reprends mon pinceau du début et je vais remélanger les teintes Mirabelle et Corentine. Vous savez, les deux premiers fards de la palette Nano Chouin avec lesquels j'ai commencé pour fondre le coin externe de la paupière mobile. Incroyable. Incroyable! Tout à l'heure, je vous disais que j'avais envie de rajouter du chaud. Je vais pas attendre la fin, je vais le faire maintenant. Je vais prendre le fard Andriette de la Nano Chouin. Parce que la Icy Nude, c'est vraiment les tons très 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 froids. Dans cette palette-là, on a quand même des teintes plus chaudes. Donc, Adriette, c'est celle-ci. Vous voyez? Un peu comme un bronzer mat, on va dire. Je le trempe un tout petit peu dans le pan. Et je vais vraiment passer en surface.
assez subtil, mais moi je vois la différence. Magnifique. Je nettoie juste un petit peu avec une lingette démaquillante le dessous de mes yeux. Je suis désolée, mais ah là 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 là, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait un make-up aussi sophistiqué. Ah, ça me hype, ça me hype, ça me hype. J'espère que vous aussi vous êtes hypés, hein, vraiment. C'est vous qui me l'avez demandé, hein, de revenir avec des vidéos make-up, hein. Et regardez, je suis là. Je suis là et pas avec n'importe quel make-up, ok? Je suis très contente. J'aime trop. Bon, allez, on va passer au liner. Le liner. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas appliqué de liner. Oh là là. Le stress, le trac. Bon, de toute manière, mon teint, il est pas encore fait, donc voilà. S'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir rattraper. De toute manière, il est pas trop prononcé, son liner. En tout cas, dans la photo que je vous montre, il est pas trop prononcé. Et vu que je vais mettre du crayon dans la muqueuse du haut, ok, on va faire le coin externe, on va faire une petite pointe. Avec le liner Yeux de Beach, hein, il me semble que c'est ça le nom de chez Martin Cosmetics en teinte noire. De toute manière, comme d'habitude, vous avez toutes les refs en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Théma la pointe du liner. Incroyable, non? Concentration. Putain. Je suis en train de stresser, je retiens ma respiration. Je le commence au centre de ma paupière mobile et je l'étire vers l'extérieur. Je transpire carrément, je transpire. Je vais pas aller plus loin, sinon je vais partir en lambeaux. Je le laisse comme ça, j'ai ma base et je vais l'accentuer avec un fard noir. Je fais l'autre côté et ensuite on l'estompera comme je vous ai dit avec le fard noir. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas posé de liner que je suis en train de transpirer. C'est incroyable. Avec un pinceau biseauté comme celui-ci, je vais prendre le fard noir de la palette Nano Chouin, le fard Florian, bien noir intense là. Je prélève bien et je l'applique vraiment par-dessus mon liner. Attendez, on retire l'excédent quand même. J'insiste bien au ras de cils. Ok, là ça give. Je fais pareil de l'autre côté. Pas mal, vraiment pas mal. Je reprends ma petite lingette là et je vais donner un coup de propre. Ça give! En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon marron froid. Je vais pas mettre un crayon noir parce que je veux pas que ça rapetisse mes yeux. Donc je vais prendre celui de chez Emma, le waterproof. Le long lasting. Toujours les mêmes, hein. J'insiste bien entre les cils. Prenez bien un crayon waterproof parce que en fait, vu qu'en muqueuse du bas, on va mettre un crayon mais beaucoup plus clair, s'il n'est pas waterproof, les deux ils vont se mélanger et ça va perdre toute son intensité. Enfin bref, ça va servir à rien. Donc vraiment, prenez un crayon marron froid waterproof. Ceux de chez Emma, ils coûtent même pas 2 balles. Et c'est des bangers. Parfait. Voilà, comme ça c'est nickel. Maintenant qu'on en est là, on s'arrête ici pour les yeux, on reviendra plus tard et on va passer au teint. Je vais m'appliquer en fond de teint le Easy Blur de chez Huda Beauty en teinte très litchée, 320G. L'équivalent d'une pompe. Et je prends mon éponge et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Ah merde, non, fallait que je mette mon correcteur en premier. Mon correcteur de chez Huda Beauty en teinte peach. Je le mets au coin interne de l'œil pour neutraliser le côté violet de la cerne. Voilà. Je le laisse poser le temps que j'applique mon fond de teint un peu partout sur mon visage. Avec un côté propre de mon éponge, j'estompe le correcteur Huda Beauty. Sans remonter là où on a fait le cut crease. Juste neutraliser là où la cerne est apparente, quoi. Voilà. Je reprends mon Easy Blur de chez Huda Beauty. J'en remets sur le dos de ma main. Je prélève.
Et j'applique. N'oublie pas les petites oreilles. Je remonte pas trop hein, en dessous des yeux. Voilà. J'applique pas encore d'anti-cerne parce qu'on va devoir le mélanger avec un blush bien rose, bien pink, d'accord? Très très en haut, presque en dessous de l'œil, hein, vraiment, clairement sur l'os de la pommette. Donc le concealer, pas tout de suite. Mais alors vraiment pas tout de suite, on va passer au bronzer. Je vais plutôt dire à la crème bronzante. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Parce que Kim, elle a vraiment un effet très 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 soleil prononcé, surtout sur le front et sur les côtés des joues, enfin sur l'os de ses joues. Donc du coup, on va appliquer plusieurs sortes de bronzer. Donc on commence avec le bronzer crème de chez Fenty Beauty en teinte 03 Macchiato. Et là, vraiment toutes les textures, en tout cas crème et liquide que je vais appliquer sur mon visage, je vais les appliquer avec des pinceaux mini. Vraiment limite des pinceaux pour le dessous des yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà de 1 parce que j'ai une petite tête. Et de 2, faut y aller très doucement. Ok? Je prends déjà le bronzer Fenty. Je prélève bien. Et je commence par le haut de mon front et les tempes. Je remonte dans mes cheveux. Et ensuite, je l'applique sur l'os de ma joue. Je vais pas trop à l'intérieur, hein. Vraiment, je reste limite au début de la tempe, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin bref, ici, je ne descends pas plus avec le bronzer crème. J'en mets un petit peu aussi sur ma jawline. Très, très légèrement. Vous voyez un petit peu comment ça fait? Je vais un petit peu plus l'estomper. C'est très subtil. Ok, 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 ok. Maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau très très fin. Vraiment, un pinceau boule même. Attendez. Comme celui-là. Et je prélève le contour crème. Et je l'applique sur les côtés de mon nez. Désolée, je le refais parce que là, j'étais en train de me concentrer. Je l'applique sur les côtés de mon nez pour redéfinir sa forme. Ah ouais, je vous ai dit, hein, là, on fait un bond dans le temps. Vraiment. Ok, là on est bien. Maintenant pour accentuer cet effet soleil, d'accord, avant de le fixer avec un bronzer poudre, je vous ai dit qu'on allait avoir beaucoup d'étapes pour le teint, hein, j'ai pas blagué. On va utiliser un sérum de chez Makeup by Mario, qui est aussi un des make-up artistes de Kim Kardashian, qui est génialissime. Vraiment, c'est une texture tellement fluide, tellement légère, que ça donne vraiment bonne mine sans rajouter de matière. Vous allez voir, c'est magique. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas si je l'applique à la pompe ou à l'applicateur. Je vais l'appliquer à la pompe avec un pinceau. Et d'ailleurs, je pense que je vais prendre le même. Ouais, je vais prendre le même. Ah, quoique non. Non, vu que c'est une texture sérum. Attendez. Non, faudrait un pinceau plus dense. Celui-là, je sais pas. Oh, attendez. Un pinceau, en fait, highlighter. Je crois bien que c'est ça hein, qu'il faudrait. Vous voyez, un pinceau comme ça, là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il est tellement liquide, tellement fluide. J'ai mis 2 pompes du bronzer sérum Makeup by Mario en teinte light medium. Je vais le travailler vite fait au pinceau comme ça là. Et je vais le déposer là où j'ai mis le bronzer crème. Donc sur le haut de mon front, les tempes. Déjà. Je vais le diffuser. J'hésite pas à descendre hein, sur mon front. Alors ce produit il est incroyable, incroyable. Et là je vais pas vraiment sur l'os de ma joue mais un peu plus haut sur ma pommette. Comme ça, regardez comment ça donne bonne mine.
Il est vraiment trop bien ce produit. On peut aller jusqu'au dessous de l'œil, hein. On n'a pas encore appliqué ni le blush liquide ni l'anti-cerne, donc on peut y aller. Je reprends mon éponge avec le fluide teinté Huda Beauty pour bien fondre les matières ensemble. Magnifique. Je vais pas passer tout de suite au bronzer poudre, car on va passer au blush liquide et ensuite aux anti-cernes. Oui, parce qu'il y a plusieurs anti-cernes. Donc on va commencer avec un blush liquide pour avoir cet effet baby doll. Celui de chez Huda Beauty, pour moi, c'est le meilleur. En teinte bubblegum. Les blush liquides faux filters de Huda Beauty, pour moi, ce sont les meilleurs. Vraiment, ils sont incroyables, ils sont pigmentés, ils s'estompent tellement bien et tellement facilement. Ça a révolutionné vraiment les blush liquides, hein, qui faisaient peur à tout le monde avant. Regardez cette belle teinte là. Oh, puis ils sentent tellement bon. Du coup, là, tout se joue dans le positionnement. D'accord? Donc, je vais l'appliquer tout en haut de ma pommette, au coin externe, en dessous de l'œil, pour vraiment avoir cet effet baby doll qu'on va mélanger ensuite avec l'anti-cerne. Je vous montre. Parfait. Pareil, avec un tout petit pinceau, initialement prévu pour le dessous de l'œil, il me semble. Hein. Ouais, je crois. Hein. Je vais l'estomper sans descendre et je vais rester au maximum en dessous de l'œil. Je remonte pas trop, hein. Faut pas remonter, hein, d'accord? Faut pas aller jusqu'à la tempe. On reste vraiment dans cette zone-là. Vraiment, cette toute petite zone. J'en rajoute pour accentuer le rose. Vous voyez comment c'est subtil? Parfait. Maintenant, on va passer au concealer. J'ai déjà mis mon correcteur Huda Beauty, donc pour la couvrance, je vais prendre pareil. Le faux filter concealer de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit. Donc là, le but, c'est vraiment de cacher le cerne. Et ensuite, on va illuminer, d'accord? Donc là, on cache le cerne premièrement. Là, on est bien. Vu que c'est un anti-cerne couvrant et qu'on a envie d'avoir un teint frais, je le mets vraiment au coin interne de ma cerne. Et ensuite, d'habitude, j'aime bien mettre de l'anti-cerne, vous voyez, sur le bout de mon nez, un petit peu le centre de mon front, en dessous les joues et tout. Mais ça, on va le faire avec un autre concealer plus clair et beaucoup, beaucoup moins couvrant et plus léger. Je prends mon éponge et je commence à estomper mon anti-cerne. J'hésite pas à le mélanger avec le blush liquide, hein, qu'on a mis Huda Beauty, en faisant attention à ne pas toucher au cut crease du coin de l'œil. Je remonte bien sur les côtés de mon nez. Hein. Nickel. Ça s'est bien fondu, ça n'a pas fait de taches ni de pâté, c'est magnifique. Avant de poudrer le dessous des yeux, je vais utiliser l'anti-cerne Kosas, le même que j'ai utilisé pour faire le cut crease. Et là, je vais l'appliquer vraiment au coin interne du dessous des yeux pour bien illuminer. En dessous de l'os de mes joues. Le centre de mon menton. Le bout de mon nez, très légèrement. Le centre également. Et un tout petit peu le centre de mon front. Là, normalement, c'est nickel. C'est vraiment pour illuminer. Et pour estomper, je vais prendre un pinceau de chez Sephora Collection, spécial concealer, le 02, qui est génialissime. Je vais commencer par le centre de mon menton, le bout de mon nez, en remontant petit à petit. Ok. Putain, ça donne bien là, hein. Oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas fait un beau make-up comme ça. Je suis contente. Ok, je laisse un petit peu poser encore là sur le côté de mes joues. Je m'attaque au-dessous de mon œil.
Parfait. Je prends mon éponge avec un côté propre. Est-ce qu'il m'en reste un? Ok. Et avec mon éponge, j'estompe le côté de mes joues, là où j'ai mis l'anti-cerne. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais la vérité... Star! Je prends mon côté de l'éponge où j'ai appliqué le Easy Blur pour tout fondre, surtout sur mon front. Maintenant, on va fixer le dessous des yeux en priorité. Et pour ça, j'ai la poudre Huda Beauty, la nouvelle, vous savez, la Cherry Peach, l'Easy Bake Duo, avec le côté Peach Pie et le côté Cherry Blossom, il me semble. Vous savez, le côté rose et le côté pêche. Je vais prendre le côté Cherry Blossom Cake. Voilà. Du coup, je tourne que du côté rose. Attendez, le percule, là, il ouvre que le côté rose. On peut mélanger les deux, hein, également. Pas besoin de beaucoup, hein, sachant que je vais l'appliquer juste au coin interne de la cerne, avec une houppette bien évidemment. Je prélève la poudre. Je retire l'excédent sur le dos de ma main. Et c'est parti. Parfait. Je laisse un petit peu poser la poudre et je retire l'excédent au pinceau. Ok, maintenant, je vais prendre la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury en teinte numéro 1. En fait, j'hésite, la numéro 1 ou la numéro 2? La numéro 1. Et je vais poudrer là où j'ai mis, vous savez, l'anti-cerne Kosas pour illuminer les zones de mon visage. Donc la 1, ce sera le mieux. Avec le même pinceau, je prélève et j'applique. Ok, nickel. Avant d'appliquer mon blush pour raviver le côté pink, d'accord, du blush liquide de tout à l'heure, qu'on a mélangé un petit peu avec l'anti-cerne en dessous des yeux, je vais appliquer ce blush-là, le Winter Kissed de chez Kylie Cosmetics. C'est vraiment un rose très très pastel, hein. Très très froid, très pastel. J'enlève l'excédent et je vais le placer au coin externe de mon dessous de l'œil. Donc déjà là, on a, on va dire, bleuré, entre guillemets, les deux styles de poudre en dessous de l'œil pour avoir cet effet très fondu. J'adore, hein. J'adore. C'est vraiment révolutionnaire, hein. Merci Huda Beauty, hein. Avant de mettre le blush poudre, je vais mettre un petit coup de bronzer poudre, voilà, pour fixer un peu les textures crème qu'on a mis au-dessus. Du coup, je vais prendre la Tan Bronze and Glow palette de chez Natasha Denona et je vais prendre le bronzer comme ça, là, celui-là. Bien soleil, bien comme il faut. Ce que je vais faire pour l'appliquer, c'est que je vais prendre un pinceau pour fond de teint, le 01 de chez Sephora Collection. Surtout, en fait, pour l'appliquer là, ici, là, le petit pont, là, de mon front. Parce que Kim, elle a vraiment un effet très marqué, hein, sur le front. Donc, je prélève. Il est extrêmement pigmenté, donc et poudreux de ouf, putain. Je crois que c'est pas une bonne idée de l'appliquer avec celui-là de pinceau. Mais c'est trop tard. Oh la vache, ah, putain. Bon, allez. Oh, ça va. Vous voyez cet effet-là, là, très soleil? Je vais l'appliquer un tout petit peu ici également. Waouh, j'adore. Là, je commence vraiment à être fan du make-up. Maintenant, on va passer au blush poudre au pluriel. Vous allez comprendre pourquoi. Là, déjà, on a mis un blush poudre en poudre du dessous de l'œil. D'accord, au coin externe. Là, maintenant, on va raviver le blush filter, enfin le blush liquide Pink Huda avec la palette, la nouvelle palette Huda Beauty, la blush filter palette. Moi, j'ai pris la Baby Pink, qui est juste sublime. Je suis désolée, mais même le packaging, il est trop beau. Donc en fait, on a 3 blushs mat et un blush irisé, voire limite highlighter. On est vraiment sur du bon pink, hein. Celui-là, j'ai jamais vu un rose comme ça, même en poudre, hein. Regardez le rose bonbon que c'est. J'aime beaucoup ça, hein. Du coup, je vais prendre un pinceau double embout que j'ai de chez Sephora Collection, Powder and Cream Chic. Vous voyez, il y a deux côtés. Moi, je vais prendre le côté le plus petit et je vais prélever ce fard-là, qui est donc le fard Papaya Pop.
Papaya Pop. Papaya Pop. Voilà. Je prélève au pinceau. On enlève l'excédent. Et je vais l'appliquer vraiment là où on a appliqué le blush liquide. Vraiment parcimonie, hein. On y va très très doucement. Et on reste bien en haut, sans aller jusqu'à la tempe, hein, d'accord? On reste sur l'os de la joue, là où il y a du volume. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super beau. Je vais pas aller plus loin. Je vais appliquer le dernier blush poudre. Et ensuite, on va fixer tout ça avec les brumes. Là, maintenant, on a vraiment ajouté le côté pop. Ok? Papaya Pop. Le nom, il me fait gaulerie, je sais pas pourquoi. Bref, le Papaya Pop, on l'a vraiment mis en haut des pommettes, vous voyez? Et juste au centre, mais pas trop bas, on va ajouter le deuxième Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics avec les blushs hybrides où elle a sorti vraiment ce baby doll magnifique, magnifique. Donc là, on avait le premier Winter Kiss et là, on a le Winter Kiss 2.0 en blush hybride. Magnifique. Donc, je change de côté cette fois-ci. Je prélève. J'adore ce blush. Celui-là, c'est devenu un de mes blushs favoris. Une fois que j'ai bien prélevé, je l'applique de cette façon-là. Oh, c'est trop beau. Oh là là, que c'est trop beau! Le teint, il est sublime. Je crois que c'est la première fois vraiment que je kiffe autant un teint. Avant de mettre une brume fixatrice, je vais ajouter un tout petit peu d'highlighter, un highlighter poudre, et ensuite je mettrai un highlighter en stick de chez Haus Lab. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty en teinte Prosecco. Je vais le prélever au pinceau avec un pinceau boule. Ouais. Et je vais l'appliquer uniquement sur certaines zones de mon nez. Donc le bout du nez. Et le centre de mon nez. Je le trouve pas assez intense. Pas autant que sur les photos de Kim. Je vais prendre celui de chez Rare Beauty. Lui, il met tout le monde KO. C'est la teinte Exhilarate. Pareil avec mon petit pinceau boule là. Ah oui, ça change tout, effectivement. Waouh. Ouais, lui, il blague pas. Hein. Oh la vache, lui, il ne blague pas. Je l'estompe avec le pinceau poudre, avec lequel j'ai poudré le dessous des yeux, enfin les zones là de mon visage. Non mais, oh, le mélange des blushs. Putain, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi à la caméra, mais c'est une dinguerie. Ok, maintenant, pam, 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 highlighter stick. Voilà, je cherchais. Et même, je suis une folle, moi. Je dis qu'on va fixer, mais on n'a pas fini le dessous des yeux. N'importe quoi, moi. Donc déjà, on va prendre ce produit de chez Haus Lab, qui est le Bio Radiant Glassy Highlighter Balm. Donc c'est un baume enlumineur pour visage. Moi, je l'ai acheté il y a très longtemps, hein, sur le Sephora des Champs-Élysées. Enfin, il y a très longtemps. Quand ils sont sortis, c'est la première fois que je vais les utiliser parce que j'adore. Je connais déjà hein, ce style de texture, ce style d'highlighter en baume comme ça, en stick. Moi, j'ai pris vraiment transparent parce que j'aime bien rajouter de l'highlighter, mais pas en poudre. Dans ce style de make-up, vraiment quelque chose de très glossé, texture baume. Vraiment, il n'y a que les textures baume. Avant, on mettait même de la vaseline à l'époque sur les photoshoots et tout, parce que vraiment, ça accroche la lumière naturellement sans avoir d'effet paillettes ou d'effet vraiment... comme les highlighters, quoi. Vous voyez, c'est vraiment naturel. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, et c'est transparent. Donc, attendez, je vais bien me nettoyer la main. Je vais le faire chauffer sur ma main comme ça. Vous voyez comment c'est subtil? Je vais prendre au doigt et je vais l'appliquer sur l'os de ma joue. Là où on a mis le blush. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Sublime. Sublime. J'en mets également sur mon arcade sourcilière. Ah ouais, c'est beau. Hein. Magnifique. Ça accroche la lumière naturellement sans faire boule à facettes, quoi. Ça, c'est vraiment un très très bon produit. Même si vous n'êtes pas beaucoup maquillé, que vous voulez pas, voilà, genre, vous tartiner la gueule, vraiment juste avoir une bonne mine, le sérum bronzer de chez Makeup by Mario et ce stick là, ce baume highlighter de chez Haus Lab,
Votre peau, elle respire la bonne santé. C'est bon ou pas? Je pense qu'on a terminé avec le teint. Pour moi, voilà, faut pas plus. C'est parfait, c'est tellement ce que je voulais. On va juste terminer avec le dessous des yeux. Ensuite, on va fixer le tout. Je me demande quand même si je vais pas fixer maintenant. Non, on attend. Du coup, je reprends ma palette Nano Chouin et je vais prendre mon fard du début avec la teinte Mirabelle et Corentine que je mélange et je l'applique au-dessous de mes yeux, à mon ras de cils inférieur, quoi. On reprend les termes aussi, hein. Si on reprend les tutos, on reprend les termes. Je prends un pinceau boule comme ça et je vais reprendre la teinte Jérômine que j'ai mis au coin interne du cut crease de la palette Nano Chouin. Parce que vu qu'on a mis l'anti-cerne et tout ça, je vais le réaccentuer. Je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'highlighter au coin interne des yeux. Vous voyez là où il y a le creux? Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Je vais mettre celui de chez Rare Beauty. Ça va être parfait. Et vraiment légèrement, hein. Attendez, j'en mets un petit peu ici, hein. Il est tellement beau, cet highlighter, oh là là. Parfait. Crayon muqueuse du bas, le beige de chez Nocibé. J'insiste bien sur toute la muqueuse du bas. Parfait pour agrandir l'œil. Ça faisait hyper longtemps, putain, que j'avais pas été autant hypée par un make-up. Oh, ah non! Je reprends ma houppette. Hop. C'est bon. Là, on a terminé les yeux, entre guillemets. On a terminé le teint et tout ça. Du coup, on va fixer avec le spray fixateur de chez Sephora Collection, qui est le... Attendez. Bref, le Glow. Celui-là, là. De chez Sephora Collection. Spray fixateur de maquillage, tenue 12 heures, sans transfert, fini lumineux à la vitamine C. Regardez vraiment cet effet très glowy. Moi, j'aime bien celui-là aussi, hein. Celui-là, lui... Tu peux tout faire avec, ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc je vais commencer par celui-là. Et ensuite, on mettra une petite dose quand même du l'original de chez Sephora Collection pour bien fixer. Donc là, j'humidifie l'ensemble de mon visage, d'accord, avec le spray fixateur. Et je ne fais aucune expression, je ne parle pas, je ne dis rien, je... Maintenant que mon visage a bien séché, que mon make-up est bien fixé, avant de passer aux lèvres, on va terminer avec les yeux, avec le mascara, hein, bien évidemment, mais je vais pas vous mytho qu'il y a un petit truc qui me donne envie. Quelque chose que je fais presque jamais sur ma chaîne YouTube, même dans les vidéos make-up. J'ai envie de mettre des faux cils. Je sais pas encore. La vérité, je sais pas. Je sais pas si ça va tout gâcher. J'ai ceux de chez Huda Beauty, les Giselle. Ouais. Pour ceux qui ont la ref, Giselle. Parce que je me dis quand même, Kim, elle a des cils. Même moi, j'ai des cils très longs, mais elle, vraiment, ils sont très longs. Hein. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je tente? Écoutez, je vais voir déjà. Sans les fixer, je vais juste les poser. Attendez. Oui, ma petite pince. Juste, je regarde comme ça, là, à vue d'œil. Ça pourrait le faire. Allez, on y va. Ça y est, je suis chaude. Hop. Du coup, je vais prendre une colle à faux cils transparente de chez Sephora Collection. Entre le liner, le cut crease, les faux cils, my god! Je sais pas ce qui m'arrive là, hein. J'attends que ça sèche. J'ai l'impression que j'ai un œil plus ouvert que l'autre. Bon, c'est pas grave, de toute façon après je vais... Bref, j'attends que ça sèche. Je vais mettre du mascara pour bien mélanger mes cils. Et passer même un coup de liner, je pense. Je sais pas si ça rend bien ou pas, je suis tellement pas habituée. Attendez, je vais mettre mon mascara. C'est celui de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Ah, ça fait joli quand même, hein. Ça fait vraiment joli, hein. Ça fait la diff. Ah ouais, là, je suis sortie de ma zone de confort, je t'explique même pas comment. Écoutez, là, je vais prendre mon liner Martin Cosmetics noir pour repasser au-dessus un petit peu. Il est où? Ah, il est là. Ça change, hein. J'arrive pas à accéder avec le liner. Je vais le faire au pinceau avec un fard noir. Parce que quand je ferme les yeux, on voit les petites bandes couleur chair. Sans doute parce que je les ai mal posées ou j'en sais rien.
Ok, ça fonctionne. Pour les lèvres, je vais prendre un contour de lèvres, un crayon pour les lèvres de chez Sephora Collection. Les Colorful, c'est les nouveaux crayons à lèvres sans transfert de chez Sephora Collection. Et moi, j'ai la teinte 13 Frosted Chestnut. Voilà. Qui est un beau marron. D'ailleurs, Sephora Collection, ils font des produits en ce moment, c'est des dingueries. Vraiment, ces crayons à lèvres, ils sont génialissimes. Je vais prendre un rouge à lèvres raisin de chez Morphe en teinte, qui est vraiment un beau beige, en teinte Boo, B-O-O, voilà, qui est un rouge à lèvres mat pour bien fondre. Et en gloss par-dessus pour avoir cet effet un peu rosé, je vais prendre un gloss de chez Huda Beauty, le Faux Filer en teinte Baby. Voilà. Ça fait bien glosser, mais ça rajoute pas le côté un peu rose que je voulais. Du coup, je vais prendre le blush Huda Beauty. Je mets juste un petit point. Je vais prendre un pinceau. Je prélève légèrement. Et je vais l'appliquer dans le centre de mes lèvres. On rajoute encore un petit peu de gloss. J'ai l'impression qu'on tient un truc pas mal là. Et bien voilà le résultat final. Pour mon make-up inspiration Kim Kardashian lors de la promotion All Sphere. Son nouveau make-up signature, j'ai envie de vous dire, parce qu'on le voit partout dans chacune de ses apparitions. Et moi, j'adore. J'adore. Ça donne vraiment un teint super frais avec l'ouverture au coin interne des yeux. Magnifique. Magnifique. Je dois avouer que je suis quand même contente du résultat. Ça faisait très longtemps que j'avais pas suivi une inspiration make-up et je suis fière. Je suis un petit peu fière. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Je suis hyper contente d'avoir pu réaliser ce make-up qu'on a pu voir tout le long de la promotion de All Sphere. All Sphere qui est une série, je vais pas vous mytho, qui me fait kiffer de ouf. Je vous explique pourquoi. Elle a attiré tellement de critiques négatives que je me suis dit, vous voyez que cette société elle a encore un problème. Je me dis, tu sais quoi? Je crois que si All Sphere dérange autant, c'est pas pour les raisons qu'on croit. Hein. C'est pas l'histoire, c'est pas le casting, c'est le fait de voir à l'écran des femmes puissantes. Des femmes qui ne s'excusent pas, des femmes qui divorcent sans honte, qui montent leur société, qui défient le patriarcat et surtout qui gagnent. Et ça, même en Big 2025, ça dérange toujours. Ça dérange aussi parce que dans la vraie vie, ces actrices sont exactement ce qu'on essaie souvent de faire taire. Des femmes divorcées, des femmes qui aiment les femmes, des femmes qui ont décidé d'exister en dehors des cases. Elles n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission pour vivre, hein. Elles l'ont prise. Et ouais, ça gêne, ouais. Parce que dès qu'une femme prend la liberté d'être puissante, d'être visible, d'être elle-même, ça fait du bruit. Ça dérange que Kim Kardashian soit dans le casting, qu'elle soit là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une femme choisit sa propre narrative, on essaye de la remettre à sa place. Mais moi, ça m'inspire. Voir des femmes qui créent, qui dirigent, qui négocient, qui ne subissent plus. Putain que ça fait du bien. Et je pense que si cette série fait autant parler, de façon positive, mais surtout négative, c'est peut-être parce qu'elle montre une réalité que certains ne veulent pas voir. Les femmes ne sont plus la femme d'eux. Non. Elles sont la signature, elles sont le pouvoir. Alors merci les meufs, merci Ryan Murphy. Et au final, who won the world? Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Un bon vieux tuto make-up comme on les aime. Ça fait tellement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série All Sphere. Pour ceux qui ont regardé, dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao bitches.